c'est parti. Racontez-moi, posez-moi les questions et j'essaierai d'y répondre le plus. Alors, on commence par quoi? Déjà en fait c'est pour la matière comportement du RH. En gros on doit construire un cas à l'aide d'un témoignage d'un professionnel RH ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est un cas qui doit poser un peu problématique, Ouais. et c'est pour ça voilà, qu'on vous a contacté. Et votre cas concernant le salarié qui sentait mauvais, ça arrive à plusieurs reprises en fait. Voilà. À ce moment-là d'ailleurs j'étais pas RH. Ouais. Pour autant, je pourrais vous donner ma vision de manager et la vision que j'aurais aimé d'avoir des RH. Ça peut être intéressant parce que en fait, donc je vous explique la situation. On était sur un plateau téléphonique à ce moment-là, un centre de relations clients, on appelle ça, avec une trentaine de téléconseillers, 4 superviseurs et un directeur. Donc moi à ce moment-là j'avais la responsabilité de la direction de cette équipe-là avec les 4 superviseurs et en fait cette situation est arrivée 3 fois au cours de 4-5 années avec 3 individus différents. C'est arrivé que 3 fois, je pense qu'on n'aurait pas déclenché quoi que ce soit. Bon, on avait donc un collaborateur, on va prendre un des cas, un collaborateur qui de manière récurrente sentait mauvais dès le matin. Alors sentait mauvais non pas parce qu'il buvait, mais ni de la bouche, c'est parce qu'il avait certainement un problème de déodorant, tout bêtement. Et cette situation, elle est simplement très compliquée parce que les collaborateurs qui sont autour sont gênés. On ne travaille pas dans un bureau individuel comme ça, et encore, quand bien même un bureau individuel comme ça, si vous ne l'aérez pas et que personne sent mauvais, ça sent mauvais. Mais bon, à rigueur, il travaille dans son environnement. Ça gêne personne, mais quand vous êtes sur un plateau téléphonique, vous avez 30 personnes en 200 mètres carrés, donc il y a une proximité forte. Donc ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que les collaborateurs se sont plaints du fait que Bidule sentait mauvais, et le superviseur se retrouvait dans une situation où lui aussi est mal à l'aise à devoir recevoir un collaborateur en disant voilà, tu sens mauvais quoi. Pour autant, plusieurs solutions ont été évidemment imaginées, du type est-ce qu'on ne dit pas ah bah ça sent pas très bon aujourd'hui, sans clairement désigner la personne pour que la personne se dise ça vient peut-être de moi, ça marche pas. C'est clair que ça marche pas. Et donc la situation qui a été mise en œuvre, c'est tout simplement le superviseur, qui est le manager de proximité, a reçu le collaborateur en entretien individuel en disant un matin, il l'a pris, il lui a dit Sébastien, il faut que tu te rendes compte de la situation dans laquelle je suis, moi aussi je suis mal à l'aise, mais on va devoir aborder un sujet qui va pas te mettre à l'aise, ni moi, mais pour autant il faut qu'on aborde. Et lorsque les éléments ont été abordés, on ne remet pas en cause l'hygiène de l'individu, puisque l'odeur n'est pas forcément à l'origine du fait qu'il soit sale, c'est tout simplement qu'il n'utilise pas de déodorant. Donc le collaborateur n'a pas été mis en question individuellement, mais la situation dans laquelle nous étions a été remise en question en disant voilà, on travaille dans un environnement ouvert avec plusieurs collaborateurs. Certains collaborateurs de l'équipe se sont plaints de l'odeur que tu dégages et pas de ton odeur. Il faut bien faire attention à dire que c'est pas l'individu, mais c'est la situation dans laquelle il est qui pose problème. Donc on ne dit pas de ton odeur, mais de l'odeur que tu arbores actuellement. Et on ne remet pas en cause justement ton hygiène. Il ne faut pas remettre ça. En revanche, ce qu'on remet en cause, c'est le fait que tu n'utilises pas de déodorant, ou que si tu utilises un déodorant, il n'est pas efficace. Donc il conviendrait